Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent Beauty Makeup et le premier concours du mois de décembre. On va ouvrir aujourd'hui le calendrier de l'Avent Beauty de chez H&M. Il est 100% vegan, je le trouve super mimi le packaging. Il ressemble beaucoup à celui de l'année dernière. L'année dernière j'avais adoré, pour être honnête. Je trouvais que les produits étaient vraiment super chouettes, surtout pour les fêtes de fin d'année. Et j'espère que cette année sera aussi bien et qu'ils vont pas nous décevoir comme certaines marques. Mais on va le savoir tout de suite, donc c'est parti. Ok, donc comme vous l'avez vu, packaging ultra girly, super mimi, tout rose bonbon avec des petites étoiles partout, en mode doré, l'écriture en doré aussi. On a le petit ruban comme pour l'année dernière, rouge, très sympa. Alors je vais l'ouvrir, hop. Ok, donc c'est le calendrier de l'Avent vraiment super classique avec les petites fenêtres, mais j'aime beaucoup, je trouve que la présentation est vraiment très sympa. J'adore les motifs, c'est vraiment très mimi. Du coup j'ai super hâte de découvrir les produits. Comme d'hab, comme c'est un concours, je vais pas ouvrir les fenêtres, je vais l'ouvrir en fait le calendrier par en haut ou par en bas. Et pour la première case, du coup, elle est juste ici, on va ouvrir en haut. C'est super mignon, c'est un petit gloss. Je sais pas si vous le voyez bien, je vous le montrerai de plus près. C'est un gloss transparent avec des petites particules holographiques, plein de couleurs différentes. Apparemment, leurs gloss chez H&M sont pas mal. Moi, j'adore les gloss transparents. Et celui-là, il est vraiment super mignon. Pour transporter avec soi, c'est vraiment nickel. Donc ça commence plutôt bien. On continue avec la case numéro 2, qui est juste ici. Oh, c'est trop beau. C'est un fard à paupières, mais la couleur est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien comme ça. Je vais tout vous montrer en gros plan de toute façon. Et c'est vraiment typiquement pour ça que j'avais adoré leur calendrier de l'Avent l'année dernière. C'était pour leur fard à paupières pailleté. Je les trouve mais juste sublimes quoi, vraiment canon. C'est une espèce de violet mauve avec des petits sous-tons roses qui virent un peu vers le gris. Et je le trouve vraiment mais canon quoi. J'ai l'impression qu'il est ultra pigmenté, ultra pailleté. Et ça me donne trop envie de le tester ou de le swatcher, mais je vais pas le faire évidemment. Mais honnêtement là, j'adore, je suis vraiment en kiff. On est au tout début et ce calendrier de l'Avent commence quand même super bien quoi. Alors la case numéro 3 juste ici. Oh c'est mignon, c'est un petit accessoire pour les ongles, c'est une lime à ongles en fait. Elle est toute rouge avec des petits cœurs blancs, donc c'est une miniature. On n'aime pas trop les miniatures généralement, mais ce qui est bien c'est qu'on peut les transporter avec soi quand on est en voyage, en week-end ou juste dans son sac quand on part au boulot ou où que ce soit. Pour moi personnellement je trouve ça utile vu que je me fais les ongles à la maison et je trouve ça quand même assez cute. Alors la case numéro 4, où es-tu? Je la vois pas. Je ne la vois pas. Ah si, elle est ici. Oh oui, un petit rouge à lèvres et la couleur est juste canon. Je vais l'ouvrir. Ah ouais. Alors c'est une couleur marron mais vraiment basique. Ah c'est trop chou. En fait, à la base, j'aime pas les miniatures parce que ça me frustre d'avoir des miniatures, mais dans le calendrier de l'Avent H&M, je sais pas pourquoi, ça me fait kiffer, je les trouve super mimi, super utiles. En plus, franchement, dans la trousse de maquillage, ça prend pas beaucoup de place et c'est moins lourd, donc c'est quand même plutôt cool. Et franchement, le packaging est quand même super mignon, il est tout rose et la couleur du rouge à lèvres, franchement, elle est nickel pour l'automne. Je kiffe, franchement, j'adore. Oh là là, il me fait trop kiffer ce petit calendrier de l'Avent. Ensuite, alors la 5, elle est où? Non mais j'ai vraiment du mal en fait, hein, je vois rien. Elle est où la 5? Ah oui, elle est là. Ah oui, ça c'est trop bien, il l'avait mis l'année dernière et c'est, il me semble, un gloss en mode roll. On va l'ouvrir. Oui, c'est un petit roll et j'ai adoré en fait ce genre de gloss plus jeune. J'adore encore aujourd'hui et je sais que les odeurs en général sont vraiment top. Est-ce qu'il y a une odeur ici? Oh ouais. Oh, ça sent trop bon. Oh, ça sent la fraise. Attendez, je vais regarder ce qu'ils ont écrit. C'est écrit en tout petit, je vois rien. Donc gloss roller. Ah non mais je peux pas lire en fait. Je vois rien du tout, c'est horrible. Bon bah je peux pas vous dire, c'est tellement écrit petit que je vois pas du tout en fait, j'arrive pas à lire. À mon avis il faut aussi que je porte des lunettes. Mais bon voilà, ça sent super bon en tout cas, clairement. C'est un petit gloss roller, le packaging est super mimi encore une fois et moi j'adore. La case numéro 6 est juste ici. Et donc ça se présente comme ça et je sais pas ce que c'est un mascara. Ah non, c'est un eyebrow gel, donc c'est un gel pour les sourcils, c'est super sympa. Ça permet de fixer les sourcils, c'est transparent donc c'est vraiment nickel. Encore une fois, packaging ultra mimi. Et je trouve ça cool qu'ils aient mis un produit comme ça pour les sourcils qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui puisse être utilisé par tout le monde. Donc c'est cool quoi, nickel. On arrive à la case numéro 7 qui est là. Oh trop bien, des paillettes, j'adore les paillettes. Et c'est un eyeliner pailleté, argenté. Les paillettes sont vraiment mais super brillantes, je sais pas si on le voit bien à la caméra ou pas, mais ça fait super joli quoi. Je trouve ça super original encore une fois, un eyeliner pailleté comme ça argent, et je trouve ça nickel pour les fêtes de fin d'année. C'est pas le truc que tout le monde a dans sa trousse de maquillage, donc pour tester, je trouve ça super sympa. Alors on est à la case numéro 8 qui est
Ici, ah oui, c'est joli ça. Alors c'est un mini gloss rouge, super joli avec des petites particules dorées à l'intérieur. Vous les verrez sûrement en gros plan. C'est trop joli quoi, j'aime beaucoup, c'est très sympa. Cette fois-ci c'est un gloss qui est opaque, encore une fois parfait pour les fêtes de fin d'année. Packaging ultra mimi, au top. On est à la case numéro 9. Ah oui, sympa, je pensais même pas qu'ils en faisaient, c'est un primer pour le visage. Alors c'est un format miniature, donc vraiment juste pour tester, c'est vraiment dommage ça parce que c'est assez frustrant. On a quand même besoin d'une certaine quantité pour bien tester les produits, mais c'est plutôt sympa de pouvoir découvrir un primer de chez H&M. Numéro 10, juste ici. Ah non mais c'est trop beau. C'est un fard à paupières duochrome, la couleur, je sais pas si vous voyez bien, elle est folle, elle est magnifique. Je trouve ça mais genre sublime quoi. Elle est rose bonbon avec des particules violettes bleues duochromées en fait. C'est un truc de fou. Elle est magnifique cette couleur. Elle est vraiment indescriptible. J'en ai pas vu beaucoup. Des couleurs comme ça je me dis mais sur les paupières ça doit faire mais trop joli. Franchement j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment super sympa d'avoir mis un produit comme ça. Non mais franchement ils font de ces fards à paupières H&M. C'est hallucinant quoi. Je suis ultra agréablement surprise. L'année dernière c'était vraiment le produit qui m'avait rendu dingue. Et cette année c'est pareil. Ils ont vraiment mis des très jolies couleurs. Alors maintenant on est à la case numéro 11. Elle est juste là. Alors ça c'est cool, c'est un highlighter en stick, ils avaient déjà mis ça l'année dernière, j'avais beaucoup aimé aussi. Il est ultra joli, la couleur c'est champagne doré et j'aime beaucoup le fait qu'il soit en stick, en crème quoi, ça change du highlighter en poudre. Et généralement moi j'aime bien appliquer ce genre de produit là sur l'arcade sourcilière, sur l'arête du nez, un peu sur le haut des joues. Donc très bien, franchement super et la couleur est top. Case numéro 12, encore un rouge à lèvres en stick et ça c'est top, la couleur est très jolie. Alors la couleur ressemble un peu au rouge à lèvres qu'on a découvert avant, mais la couleur est quand même un peu plus claire. C'est une espèce de marron nude rosé boisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La couleur est trop belle, complètement le genre de couleur que j'adore porter au quotidien. Donc c'est impeccable, à mon avis elle va à tout le monde, donc c'est vraiment nickel. Franchement ils font des couleurs super sympas quoi. H&M me surprend de plus en plus et c'est cool qu'ils aient lancé leur gamme de make-up, surtout si les produits sont de qualité. À tester, à voir, mais honnêtement visuellement comme ça, ça me fait vraiment kiffer. Case numéro 13, alors la case numéro 13 est juste là et on a un deuxième roller gloss. La couleur est différente, l'autre c'était un rose, là on a du orangé. Et l'odeur, on va voir. Alors je saurais pas vous dire quelle est l'odeur en fait de ce gloss. Je peux juste vous dire qu'ils sont super bons. Ils sont en fait carrément le bonbon quoi. C'est vraiment le genre de truc qu'il vaut mieux pas que je porte parce que je finirais par le manger tellement ça sent trop bon quoi. Donc nickel, très mignon. Alors case numéro 14, c'est assez long, je me demande ce que c'est. Oh c'est super mignon, on n'avait pas ça l'année dernière, c'est trop chou. C'est un mini pinceau au plat pour les yeux, il est trop mignon, il est tout girly, tout rose. J'adore. Et pour le transporter dans une trousse de maquillage, c'est impeccable. Numéro 15 juste là. Ah c'est marrant en fait, donc c'est un eyeliner. Alors la couleur elle est assez particulière. Blue, qu'est-ce qu'il y a? Arrête de ronfler s'il te plaît biche. Je suis en train de parler. Ok, sympa. Ah bah je vois qu'elle m'écoute. Merci d'obéir. Non mais tu te fous de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ma biche? Allez, couchez. Voilà. Oui donc je vous disais avant que Blue me coupe. Arrête hein. La couleur elle est assez particulière pour un eyeliner. C'est en fait un eyeliner pailleté holographique blanc de base, mais il y a plein de paillettes à l'intérieur de toutes les couleurs, rose, bleu, vert, en fonction en fait de l'angle d'où on le prend. C'est une couleur différente donc c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup, je trouve ça sympa, original et à tester clairement. La case numéro 16 juste à côté. Alors c'est un nouveau gloss, la couleur est canon. Alors c'est une espèce de rose orangé avec des petites paillettes à l'intérieur fuchsia. Franchement niveau couleur c'est quand même pas mal et à mon avis il doit rendre super bien sur les lèvres. Franchement ça me donne trop envie de le swatcher quoi. La case numéro 17 collée. Oh sympa, ça aussi ça peut être super joli sur les yeux. C'est un fard à paupières duochrome, donc il est blanc avec des paillettes dans les tons vert doré. J'aime beaucoup visuellement l'effet, à mon avis sur les yeux ça doit rendre super bien aussi. À tester, franchement je valide direct. La case numéro 18. Ah c'est cool, oh, la couleur est ouf. J'adore, c'est un blush en stick, un peu comme le highlighter qui est trop joli. Je sais pas si vous pouvez bien voir la couleur ou pas, mais perso je la trouve sublime. C'est une espèce de rose mais qui vire vers le pêche terracotta, le truc qui donne vraiment bonne mine. Et j'adore les blushs crème en ce moment, surtout en hiver, je trouve qu'ils tiennent super bien. Je trouve que ça donne vraiment bonne mine, ça fait l'effet un peu genre joue pincée, un peu comme si on rougissait. D'ailleurs récemment j'ai utilisé l'un de mes rouges à lèvres sur les joues en mode blush. Tellement j'aime bien l'effet en fait. Donc voilà, très sympa et la couleur est canon. La case numéro 19 est juste là. C'est cool, c'est encore un rouge à lèvres. Alors on adore les rouges à lèvres, on va pas s'en plaindre. On va voir pour la couleur. Ah c'est super sympa, c'est un espèce de
rose rouge métallisé. Je sais pas si vous voyez les paillettes par dessus et il est trop joli quoi. Je me demande l'effet que ça fait sur les lèvres, si les paillettes sont juste à l'extérieur ou si vraiment tout le raisin est composé de paillettes et du coup ça ferait un rouge à lèvres vraiment bien métallisé. Je sais pas, seule la personne qui le testera le saura. Mais en tout cas, vu comme ça, a priori, il a l'air vraiment super sympa. Alors la case numéro 20, juste ici, ça y est, on rentre dans les 20, donc on arrive vers la fin quoi. Je suis deg. Honnêtement, pour l'instant, moi je le kiffe ce calendrier de l'Avent en fait. Alors on retrouve un troisième gloss roller d'une couleur beaucoup plus foncée, c'est une espèce de rouge marronné. Très sympa, on va voir pour l'odeur. Ah ouais, non mais... À chaque fois l'odeur elle me fait craquer en fait, c'est un truc de malade. C'est vraiment le genre d'odeur qu'on avait dans nos glosses quand on était petits. Les gens de ma génération comprendront, et le type de gloss aussi en mode roller comme ça cartonnait à l'époque. Et perso moi j'adore. La case numéro 21 juste ici. Oh la couleur, non mais décidément ils sont vraiment forts en couleur et en paillettes quoi H&M. C'est un eyeliner ultra pailleté. La couleur c'est une espèce de vieux rose qui vire vers le violet. Très joli, encore une fois super original pour un eyeliner. C'est pas le genre de truc que je porte mais honnêtement ça donne trop envie de le tester. Nickel encore une fois pour les fêtes de fin d'année ou pas, moi j'adore perso. La 22 juste ici, oh la couleur, donc là c'est encore un gloss, je sais pas si vous le voyez bien mais la couleur est complètement folle. Donc là c'est vraiment le rose Barbie par excellence, pailleté en plus. Encore une fois ça a des petits reflets violets. Et je me demande vraiment ce que ça peut donner portée. Alors il ne reste plus que 2 cases à ouvrir et franchement je suis un peu dégoûtée parce que je l'aimais bien ce calendrier de l'Avent. Et on est du coup à la case numéro 23 qui est juste là. Oh c'est top, c'est un petit bandeau pour les cheveux tout rose avec un petit nœud pape pour appliquer ces petits produits de beauté, se laver le visage, etc. Il est tout doux, j'adore la couleur, j'aime bien le petit nœud devant. Et je trouve ça super sympa comme idée d'avoir pensé à mettre ça dans un calendrier de l'Avent make-up. Parce qu'au final c'est vrai que des accessoires comme ça font partie du process. Donc c'est nickel quoi, très bonne idée. Et en plus c'est une nouveauté parce qu'il me semble qu'on n'avait pas ça l'année dernière dans le calendrier de l'Avent beauté. Donc c'est vraiment super sympa. Et enfin dernière case, la case numéro 24. Ah c'est cool, ils ont mis un fard à paupières mais la couleur, je sais pas si vous voyez la couleur, elle est canon quoi. C'est un truc de fou. C'est un doré bronze, un très joli doré qui vire vers le bronze. Et à mon avis la pigmentation doit être quand même pas mal. Il est ultra pailleté et franchement vous n'avez pas idée à quel point j'ai envie de le swatcher celui-ci. Je me retiens de fou. Et encore une fois je me dis qu'il faut vraiment que j'aille chez H&M pour aller tester ces fameux fards à paupières parce qu'à chaque fois je trouve que les couleurs sont magnifiques et je me demande vraiment ce que ça peut rendre en fait sur les yeux. Ça me donne trop envie quoi. Donc franchement pour clôturer je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc on va refermer parce qu'on a découvert tout ce qu'il y avait dans ce fameux calendrier de l'Avent beauty de chez H&M. Et encore une fois comme l'année dernière je suis super contente de ce calendrier de l'Avent, je le trouve super sympa. C'est vrai que c'est que des miniatures donc ça c'est un petit peu dommage, ça aurait été quand même sympa de mettre quelques full size. Mais ces miniatures là en fait elles sont tellement mimi, elles sont tellement pratiques que je me dis dans une trousse de maquillage qu'on met dans son sac à main c'est impeccable. Mais ils ont changé quand même pour les couleurs et ils ont mis quelques produits qu'ils n'avaient pas mis l'année dernière, donc c'est quand même plutôt sympa. Donc le bilan est quand même plutôt positif. Après pour le prix si on comparait avec Essence évidemment c'est un petit peu cher parce que c'est que des miniatures Essence, c'est que des full size. Mais pour découvrir les produits H&M beauté c'est quand même super sympa. Donc dans l'ensemble pour moi ce calendrier de l'Avent est vraiment top, je suis vraiment pas du tout déçue. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce calendrier de l'Avent vous intéresse pour le concours. Et pour les personnes qui connaissent H&M Beauty, qui ont déjà testé quelques produits, n'hésitez pas à partager avec nous votre avis, ce sera super sympa de le connaître. Voilà, donc sur ce je vous dis à tout de suite en commentaire, à très vite pour une prochaine vidéo et surtout en attendant prenez soin de vous. Mouah, salut.